Bienvenue sur le plateau de La Causette. Nous sommes très ravis de vous savoir nombreux à suivre ce temps d'échange familial. En début d'année, après avoir élaboré notre plan d'action, défini nos objectifs et énuméré nos tâches, nous observons que nous faisons face à une préoccupation majeure, la gestion de nos habitudes quotidiennes. Ne dit-on pas que l'habitude est une seconde nature, ou encore que le naturel revient toujours au galop après l'avoir chassé? Toutes ces expressions pour nous expliquer à quel point une mauvaise gestion de nos habitudes peut entraver ou même restreindre l'atteinte à nos objectifs. Alors, comment faire pour redéfinir les bonnes habitudes? C'est dans cet épisode. À tout de suite. De retour sur le plateau, redéfinir les bonnes habitudes. Waouh, c'est un thème, les filles. Je sais que ça nous parle, hein? Ça nous parle parce que les habitudes quotidiennes, là, vraiment, c'est important. Et juste pour dire un petit truc, moi, je sais que il y a une habitude. Là, je suis vraiment fière de moi parce que j'ai été capable de l'implanter dans ma vie de tous les jours. Faire mon lit. Et j'ai remarqué que oui, je ne peux pas, en fait, à chaque fois que je vois que mon couvre-lit est défait ou c'est déposé d'une manière, c'est comme un réflexe. Automatiquement, je le mets en place. Et quand je le vois en place, je sens un bien-être, je suis contente et je sens que voilà, tout est à sa place. Alors, c'est très important d'établir des bonnes habitudes pour atteindre ces objectifs. Alors, Liliane, dis-nous, comment est-ce que toi tu fais pour établir des bonnes habitudes? Est-ce que c'est vraiment un challenge? Moi, je dirais que d'ailleurs, j'aime les challenges et établir les bonnes habitudes dans ma vie a été un challenge pour moi parce que j'ai observé que tout le temps, même quand je faisais pas mes plans d'action et lorsque j'ai commencé à le faire, je n'arrivais pas à les poursuivre parce que je n'avais pas établi des habitudes solides sur lesquelles je pouvais m'appuyer pour atteindre mes objectifs. C'est là que je me suis mis à réfléchir comment j'allais faire. Et en cherchant quelque chose, vous le trouvez parce que Dieu même a dit, lorsque vous demandez, lui, il vous donnera. Et c'est là que je commençais à réfléchir et à vraiment commencer à établir des bases claires pour ma vie. La parole de Dieu ne dit-elle pas dans Proverbe 24, verset 27, arrange tes affaires, prends soin de ton champ, ensuite tu construiras ta maison. Ce verset m'a beaucoup interpellé dans le sens qu'il m'a permis de savoir que dans tout objectif que j'ai en tête, il faut d'abord que je déracine mon champ. Cela est très important et ça y va dans les habitudes quotidiennes qu'on doit corriger afin de marcher comme il faut. Donc, c'est ce qui vraiment m'a interpellé d'abord. Il faut d'abord une conscience et savoir déjà qu'on est dans l'erreur pour commencer à marcher sur ce pas de changement-là. Merci Liliane. Marie-Ruth, dis-nous comment est-ce que toi tu arrives à redéfinir les bonnes habitudes en cette année 2025 après avoir élaboré ton plan d'action. Voilà, t'es confrontée à quoi en fait? Bon, je dirais tout simplement, avant de vous expliquer comment je fais pour établir mes bonnes habitudes, je prendrai un exemple de bonnes habitudes. Par exemple de bonnes habitudes, on peut entendre changer son lit tous les matins, comme ce que tu viens de le dire, Oui. faire le sport, manger sainement, et plein d'autres choses. Tout ce qui est bon dans le cadre de la vie, là, c'est considéré comme une bonne habitude. Et pour poursuivre ces bonnes habitudes-là, j'ai une méthode là, ça s'appelle la règle des 2 jours de Marc Davila, c'est un anglais. Pardon, tu dis la méthode? La méthode des 2 jours. Voilà, de Marc Davila. Wow. Voilà. Et dans sa méthode-là, il ne faut jamais rater un principe au moins 2 jours d'affilée. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que si tu prends un exemple, je vais prendre un exemple de sport. Okay. Si tu décides de faire du sport quotidiennement, si par exemple aujourd'hui tu as réussi à faire le sport, si demain tu n'as pas pu faire, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, tu peux le rattraper après-demain. Donc, en fait, c'est une méthode qui donne de la flexibilité, qui permet à quelqu'un, en fait, d'atteindre, ne pas être découragé et tout. Voilà. J'aime bien. Si tu n'as pas fait aujourd'hui, tu ne peux pas te culpabiliser parce que tu sais que demain, tu vas le faire, en fait. Et il faut rester dans cette constance-là.
pour que ça reste une habitude. C'est ça. Super. Et aussi, il y a une personne qui m'expliquait son exemple. Il a commencé à faire le sport intensément chaque jour, à faire du vélo, à faire plein de choses. Et au bout de 2 mois, il était saturé. Donc, c'est pour vous dire, si tu veux adopter de bonnes habitudes, il ne faut pas forcément vouloir tout faire à la fois. Manger sainement, faire du sport, vouloir tout faire à la fois. À la fin, vous n'allez arriver à rien faire. Prenez votre temps progressivement. Serez au top. Merci Marie-Ruth. Alors dis-nous Laurel, comment est-ce que toi tu arrives à gérer tes habitudes quotidiennes ou lorsque tu veux implanter de nouvelles habitudes? Comment tu fais? Alors moi, faut noter que ça n'a jamais été très facile pour moi d'adopter de très bonnes habitudes parce que bon, des fois, prendre de nouvelles résolutions, décider d'avoir de bonnes habitudes au quotidien, ça nécessite vraiment d'avoir déjà la volonté et d'être vraiment super motivé en fait. Et moi, c'était dur quelquefois d'arriver effectivement à adopter de bonnes habitudes. Ok. Mais bon, j'essaye au quotidien de m'améliorer parce que je me suis dit en fait, je me suis posée d'abord et j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit comment je fais en fait pour arriver effectivement à gérer ce côté-là. Donc, en premier, moi, je dirais à quelqu'un d'essayer de définir l'objectif à atteindre. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif, c'est dur en fait d'adopter une bonne habitude au quotidien. Donc pour moi, c'est ça la base, définir un objectif à atteindre et comprendre en fait c'est quoi qui génère la mauvaise habitude chez moi. Par exemple, si j'ai la mauvaise habitude de, je sais pas moi, de crier sur les gens, de mal m'adresser aux gens, d'être mal poli dans mon langage, il faut que je creuse en fait. Est-ce que c'est mes émotions? Est-ce que c'est mes peurs? Est-ce que c'est mes complexes qui font que j'ai cette mauvaise façon de m'adresser aux gens? Et quand j'arrive à détecter ce côté-là, je peux facilement m'améliorer. Alors donc pour toi, c'est une remise en question en fait. Une remise Tu te remets en question dans le but vraiment de changer. Donc à prendre des nouvelles, de bonnes habitudes, c'est pas juste un truc aussi banal. Il faut une totale réintrospection. Waouh, c'est juste merveilleux. Une vraie introspection, voir ce qui ne va pas chez moi. D'accord. Le pourquoi en fait du fait que j'ai cette mauvaise habitude, c'est dû à quoi? Et Ok. quand pour moi, tu arrives à mettre le point sur ça, c'est vraiment capital en fait. Ok. Merci Laurel. Alors Déborah, est-ce que toi, tu arrives facilement? Parce que je sais que déjà, toi, t'es Déborah la battante, la guerrière et tout. Celle qui nous booste souvent, là. C'est toujours. Et souvent même, on dit qu'elle exagère dans la vie. Elle veut faire beaucoup de choses en même temps. Déborah, comment tu arrives à définir des bonnes habitudes? Comment tu fais? Est-ce que c'est aussi facile? Déjà, moi, je dirais que c'est pas aussi facile. Pour définir les bonnes habitudes, pour moi. Regarde nos téléspectateurs, oui. Bien sûr. C'est commencer par se lever tôt le matin. Parce qu'on dit, voilà, quand on se lève tôt, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. C'est juste pour dire, quand on se lève tôt, on a pas mal de choses qu'on a prévu de faire. Et quand on se lève tôt, on a la chance, pas d'accomplir toutes ces choses-là, mais au moins d'accomplir 2 à 3 choses. Donc, c'est comme ça que moi, je fais pour définir mes bonnes habitudes. Je me lève tôt. Voilà, je me suis fixé des objectifs à atteindre et j'essaye d'accomplir mes tâches journalières. J'essaye également de faire le sport, de ne pas manger trop. Et puis voilà, de rester équilibré. C'est ça. Positive attitude. Je peux prendre la parole un instant. Ok. Marie-Ruth, à toi. Un petit tips pour pouvoir garder les bonnes habitudes. Tu peux te fixer, par exemple, objectif journalier. Tant que je n'ai pas fini tant aujourd'hui, je ne vais pas paguer, par exemple, des loisirs sur TikTok et tout, voilà, les divertissements. Si tu n'as pas fini ton programme de la journée, tu ne peux pas te divertir. En fait. Moi, c'est un petit tips que j'adore. Et puis voilà, si c'est la prière, tu pries d'abord avant de vaquer au divertissement. Si c'est le sport, tu fais le sport avant de vaquer. Voilà. Merci les filles pour vos différents points. Alors moi, comme d'habitude, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes résumés, j'ai fait voilà pour permettre à vous, à nous, à tous ceux qui nous suivent, d'avoir vraiment un plan élaboré en tête. Alors je me suis rendu compte que pour établir de bonnes habitudes, déjà, il y a 2 parties importantes qu'il faut prendre en compte. L'être et le bien-être. Je suis sûre que vous allez dire, mais ça veut dire quoi? C'est quel nouveau concept?
Non, c'est pas un concept. C'est juste après analyse, j'essaie parce qu'on a dit qu'on va mettre des termes innovateurs qui vont vraiment capter l'attention de ceux qui nous écoutent, de nous toutes. Parce que souvent, quand on est dans le train-train quotidien, la monotonie s'installe rapidement. Voilà. Mais quand on a des nouveaux termes et tout, là, on est motivé, super motivé, et ça nous permet vraiment d'adopter de bonnes habitudes. Alors, l'être et le bien-être. L'être, c'est quoi? Qui je suis? D'où je viens? Et le bien-être, c'est tout ce qui va entrer dans l'épanouissement de la personne, de son corps et de tout. Alors, lorsque je suis conscient de mon être et de mon bien-être, il y a des habitudes automatiquement que je vais prendre et il y a des habitudes que je vais laisser. L'être, qui je suis, qui m'a créé, cela revient à ma relation avec mon Dieu. Ça veut dire, lorsque je me lève le matin, la première des choses qui définit mon être, c'est ma relation avec le Créateur. Qu'est-ce que je fais pour vraiment renforcer cette relation? Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est une prière? Est-ce que c'est 5 minutes de prière? Je ne sais pas. Mais ça va automatiquement entrer dans mes habitudes quotidiennes. Donc, je vais prendre du temps pour mon Dieu. Et la deuxième partie de l'être, c'est quoi? Qui je suis? Quels sont les talents que j'ai? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que je dois développer? En tant que communicatrice, quel est le volet que je dois développer tout le long de la journée? Que je sois employée, que je sois chef d'entreprise, qui que je sois, les dons et les talents qui sont en moi, je dois les valoriser chaque jour. Ça veut dire que dans mes habitudes quotidiennes, sûrement que tu vas voir que peut-être que je suis en train de suivre des vidéos sur la communication, sur le plan de communication, des choses qui vont vraiment renforcer les talents et les dons que Dieu m'a donnés. Donc, ça, c'est la partie de l'être. Focus sur l'être. Maintenant, le bien-être, c'est quoi? Tout ce qui va me permettre d'être épanoui dans mon corps. Et le bien-être, ça va commencer par la santé. Parce que oui, lorsque tu es conscient que tu dois atteindre 100 ans sur la Terre, lorsque tu es conscient que tu as des objectifs, que tu dois atteindre 100 ans, connaissant l'espérance de vie au Burkina Faso, il y a des choses que tu vas laisser automatiquement. Lorsque tu seras en train de manger tout ce que tu veux, tu vas te dire, mais j'ai une mission sur la terre. Mon bien-être est en question. Il y a ma vie qui est en question ici. Mais je ne joue pas. Rapidement, ça te booste. Et là, tu dis, tu redéfinis les habitudes comme ça. Donc, il y a la santé. Je dois m'occuper de ma santé. Tu vas te rendre compte que boire l'eau le matin, c'est pas juste boire de l'eau. C'est toute ta vie, tous tes centres qui sont en jeu ici. Ensuite, le sport. Tu vas voir que le sport, ce n'est plus juste une partie de plaisir. Mais il faut que ton corps soit maintenu parce qu'il y a des objectifs à atteindre et une mission à atteindre. Il y a toute une vie qui est en jeu et ça va redéfinir. Et pour terminer, au niveau du bien-être, ta vie sociale. Parce que souvent, c'est bon d'avoir des amis qui nous poussent, c'est bon de sortir avec les amis, prendre du bon temps, vraiment, tu vois, toutes ces choses-là. Et moi, mes amis se plaignent parce qu'ils disent que je les appelle jamais. Parce que j'ai jamais le temps pour les appeler, tu vois. Et là, je commence à implanter ça dans mes habitudes. Par mois, je peux décider de sortir avec une amie, sortir avec mes sœurs, voilà, avoir des activités et tout. Tout ça, ça rentre dans le bien-être. Mais la priorité, c'est l'être et ensuite le bien-être. Les deux sont importants parce qu'il faut bien me maintenir pour être qui je suis. Donc, vous voyez, l'être et le bien-être, moi, j'ai trouvé que ces deux parties permettent vraiment de mettre une conscience en nous qui va nous permettre de redéfinir les habitudes plus facilement avec vraiment un élan qui ne dit pas son nom, vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour donner à ceux qui nous suivent sur la gestion des bonnes habitudes. Liliane, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute? Ok, pour ajouter tout simplement, je dirais que même il y a d'autres qui ont même déjà eu à prendre conscience de leurs mauvaises habitudes, mais n'arrivent toujours pas à les corriger. Parce que cela, bon, ils essayent, mais ça continue à être difficile pour eux d'y arriver. Je voulais tout simplement vous donner un passage de la Bible qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Comme vous dit, lorsque nous essayons de nous-mêmes et que nous n'arrivons pas, il est préférable de nous appuyer sur Dieu. C'est celui qui donne la force à l'être humain d'arriver où personnellement il ne peut pas arriver. Et un autre verset qui dit:
Christ en nous, l'espérance de De la la gloire. gloire. Moi, je m'appuie beaucoup sur ce verset-là, sur tout ce que je ne peux pas arriver à faire par moi-même. Parce que je sais que Christ en moi, j'arriverai toujours à faire ce que je veux. Donc, vraiment, je voulais vous encourager par rapport à ça. Merci Viviane pour tes versets édifiants. On s'accroche sur Christ, on s'encourage et on fait ce qu'on doit faire. Exactement. Marie-Ruth, un dernier mot pour ceux qui nous suivent. Tout simplement, arrêtez de procrastiner. Commencez dès demain aux bonnes habitudes. Merci. Laurel, qu'est-ce que tu veux dire? Un dernier mot à ceux qui nous écoutent. Alors moi, je vais renchérir. D'abord, c'est ce que toi t'as dit. Christ Ok. en nous, l'espérance de la gloire. Donc, quand tu identifies la bonne habitude que tu veux adopter, ben, mets-toi à la tâche, en fait. Mets-toi à la tâche. Fais encore et encore. Même si tu n'as pas fait les bonnes habitudes aujourd'hui, demain, tu procrastines pas. Tu continues, tu persévères et puis finalement, tu vas voir que tu vas finir par y arriver. Donc, je ne peux pas te faire ça. À se mettre au travail et à lâcher tout ce que tu veux pouvoir dans ta vie. Merci Laurel. Déborah, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Un dernier mot. Moi, je vais dire qu'il est toujours important de définir les bonnes aptitudes pour l'atteinte de nos objectifs, de nos ambitions. Merci. Merci à vous qui nous écoutez. Alors maintenant, nous sommes à la deuxième partie de cette émission, le coup de cœur. Nous sommes de retour sur le plateau de la Causette. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Vous pouvez commenter sur nos pages et nous dire aussi vos expériences. Si cela peut édifier, ben, ça sera juste merveilleux. Alors déjà, moi, je vais partager mon coup de cœur de la semaine. Vous savez que à la maison, il y a une voie dans notre quartier qu'on est en train de rénover, un goudron et tout. Donc, il y a des parties qui sont barrées et tout. Moi, j'ai pris un 6 mètres, j'étais sur ma moto, je partais au boulot et la voie était barrée, mais j'ai pas su. Quand j'ai entamé la voie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de passage. Il y avait juste un petit passage, un pont en bois. J'ai dit, mais je ne peux pas passer là. Et il y a une dame, elle était à côté, elle était à vélo. Elle m'a dit, non, madame. Elle me parlait en moré, notre langue locale. Elle me disait, non, ça peut passer. Ça peut passer, ne vous inquiétez pas. Je dépose mon vélo et je viens. Ça m'a tellement fait rire. Je dis, mais c'est quel courage. Et ce qui m'a touché en fait, c'est la gentillesse. La gentillesse sans rien attendre. Elle a décidé de m'aider et elle dit qu'elle va attraper la moto. C'était lourd, hein. Et c'était un risque parce qu'on pouvait tomber dans le trou, en fait. Oui, bon, c'est vrai que je pouvais repartir en arrière et tout, mais bon, ça allait me prendre encore des carcasseries et tout. Mais elle m'a dit, elle s'en charge. Elle a déposé son vélo, elle est revenue, elle a soulevé la moto. Moi-même, j'avais peur, je voulais pas taper. Elle dit non, ça va, qu'elle gère. Elle a poussé la moto. J'étais tellement surprise. En fait, son geste m'a tellement touchée. J'ai dit, est-ce que je peux avoir votre numéro? Parce que moi, quand quelqu'un te fait un geste tellement merveilleux, toi, tu ne sais pas quoi faire. En retour, tu te dis peut-être, je vais faire quelque chose de merveilleux. Et pour moi, faire quelque chose de merveilleux, au-delà du cadeau, il y a prier pour la personne, ou même amener la personne à connaître Christ, sauver l'âme de la personne. Parce que moi, je pense que c'est le plus beau cadeau sur cette terre. Le cadeau de sauver ton âme pour la vie après cette terre-là. Donc, j'ai enregistré son numéro et je compte l'appeler. Voilà, je ne sais pas si elle a déjà donné sa vie à Jésus, mais je vais l'encourager et l'exhorter. Et je pense que c'est une bonne relation que je vais garder parce que vraiment ce geste-là, la gentillesse non calculée. Et elle a été prompte. Ça veut dire automatiquement. Elle dit non, je vais le faire. Ça m'a beaucoup touchée. C'était mon coup de cœur de la semaine et moi-même, ça m'a inspiré à poser des actes vraiment de gentillesse comme ça. Ça change l'humain. Ça apporte beaucoup dans la vie d'une personne. Liliane, quel a été ton coup de cœur de la semaine? Moi, mon coup de cœur de la semaine, je dirais que la semaine passée, on a eu à faire le plan d'action. On a eu à faire le plan d'action et bon, et par rapport à cela, on a eu à parler de la notion de mal à lire la Bible. Et moi, c'était mon cas. Mais bon, cette semaine, je me suis engagée et j'ai commencé. Je ne sais pas quel a été le déclic parce que chaque fois que j'essaye de vouloir le lire, il paraît s'installe automatiquement. C'est comme un esprit. Tu commences automatiquement, soit tu as sommeil, soit tu as envie de faire autre chose. Yeah. Et bon, je pense que ça, on nous le dit tout le temps à l'église, on ne peut rien faire sans la parole. On l'entend, on le sait, mais on n'y arrive pas. Et bon,
je peux dire que surtout c'est les témoins des uns et des autres qui disent, ah, j'ai commencé et il y a certaines habitudes, je n'arrive pas à corriger de moi-même. Et puisque quand tu lis la Bible, tu deviens Comme une autre personne. Voilà, tu deviens transparent avec la parole en fait. C'est dire, ce que tu lis tout le temps là, ça va finalement venir à toi et tu vas commencer à l'appliquer sans même te rendre compte. Et j'ai commencé en tout cas ces 2 derniers jours-là. J'ai vu qu'il y a l'amour de la parole qui a commencé en moi. Et vraiment, c'est mon coup de cœur. Je vais continuer dans cette lancée et je vous y encourage également. Merci Liliane. Marie-Ruth, quel a été ton coup de cœur de la semaine? Bon, franchement, moi, j'ai pas vraiment de coup de cœur. Oui. Mais j'aimerais tout simplement dire merci au Seigneur pour ma vie et pour notre union. Voilà, parce que l'union fait la force. C'est mignon. L'union fait la force. Déborah, est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué tout le long de la semaine? Oui. Moi, particulièrement hier, lorsque j'étais à la remise de diplôme d'une amie, j'ai eu une excellente note. Le membre du jury a dit un truc qui m'a beaucoup marqué, qui me fait croire que moi, également, je peux être socialement active, je peux être une personne vraiment qui va là-bas pour l'aspect de ses objectifs, je peux être une personne qui également ancrée dans la parole de Dieu, avoir une relation vraiment avec le Seigneur. Merci Déborah. Laurel, je précise, Laurel, tu n'étais pas là à l'épisode 1 où on a dit de définir le plan d'action. J'espère que tu as fait ton plan d'action et tout. Ok, d'accord, merci. Et quel a été ton coup de cœur de la semaine? Moi, mon coup de cœur de la semaine, moi, j'étais à l'université parce que j'avais un devoir le jeudi. D'accord. Un devoir et j'étais stressée, j'avais super peur. Je me suis réveillée le jeudi super tôt le matin. Je me suis mise dans mes documents, j'ai feuilleté, je suis partie, j'étais toute stressée. On a fait le devoir. Le professeur, il a corrigé du tic-au-tac, il nous a remis nos copies. Et qu'est-ce que je vois? J'ai eu 19 sur 20. Mais tu as bossé au moins, tu as bossé, tu as appris. Mais tu étais un peu stressée. J'étais stressée, j'avais peur, je paniquais presque. Et finalement, je gagne cette excellente note-là. Donc, c'est pour dire des fois, tu n'as pas besoin de tout le temps stresser. Fais juste ce qu'il faut. Et puis, par la grâce de Dieu, ça ira, quoi. Merci. Alors, merci très chères sœurs pour vos coups de cœur. Merci à Marie-Ruth, Laurel, Déborah, Liliane. En tout cas, moi, je suis vraiment satisfaite. Moi, j'ai déjà le fait de votre engouement. Je vois que même ce matin, chaque samedi, ça veut dire on a vraiment un programme, quoi. On sait qu'on doit tourner un nouveau épisode de La Causette. Et voir votre engouement, moi, ça m'encourage beaucoup et ça me donne vraiment d'avoir certains objectifs. Et je crois en vous, je crois en moi, je crois en ceux qui nous suivent et je sais qu'on va atteindre nos objectifs. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était comment redéfinir les bonnes habitudes. Alors, il faut prendre la décision, il faut avoir la conscience de qui on est, rétablir notre relation avec notre Seigneur, celui qui nous a créés, et de là va découler tout le reste. De là va découler notre bien-être, les bonnes habitudes pour nous occuper de nous-mêmes et tout. Parce que si on a une vie sociale, si on s'occupe de notre corps, de ce qu'on mange, mais que la relation avec le Seigneur n'est pas vraiment au top, je ne vois pas trop, voilà. Il faut qu'il y ait vraiment un équilibre. Et facilement, comme Liliane l'a dit, ce que tu ne peux pas faire, le Seigneur, il va te permettre de le faire. Parce qu'il voit comment tu es engagé, il voit comment tu prends tes résolutions. Et aussi, il ne te dit pas, j'ai pas besoin de Dieu ou je n'ai besoin de personne. Parce que voilà, moi, je suis travailleur. Ce que moi, je dis que je veux faire, je le fais. Tu as besoin de Dieu. Nous avons besoin de lui pour nous aider dans nos tâches. Et à nos résolutions répondra le succès. Sur notre sentier brillera la lumière. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel épisode. Notre œuvre est pour le roi de gloire.